Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais commenter un commentaire que j'ai reçu, donc sur une vidéo qui vous parlait d'apprendre le chinois, la méthode pour parler le chinois et ce que je vous ai préparé dans la description de cette vidéo, le truc que je vous ai préparé. Il me disait, et c'est très pertinent son commentaire encore une fois, mon point de vue est le suivant. Apprendre une langue par le biais de l'école n'est pas terrible parce que lorsque tu apprends une autre langue, on te donne ta langue maternelle comme repère, ce qui n'est pas bon. Alors, il y a plusieurs choses à noter là-dedans déjà, avant de lire la suite. Le fait d'avoir ta langue maternelle comme repère, c'est pas bon quand tu apprends le chinois dans un premier temps. Pourquoi? Parce que c'est une langue qui est très différente. Voilà. C'est une langue qui est très différente et très éloignée. Du coup, le fait de passer par le français, ça va être un petit peu complexe. Mais d'un autre côté, quand tu connais les problèmes qu'ont vécu les Français, les obstacles que les Français ont pour apprendre le chinois, eh bien, c'est tout simplement pertinent quand même d'apprendre le chinois en français plutôt que d'apprendre le chinois en anglais, par exemple. Mais c'est vrai que si on avait une langue qui était un petit peu plus proche, comme par exemple le japonais, et que tu connais par exemple le japonais, moi je te recommanderais d'aller apprendre le chinois en japonais, si tu es vraiment à l'aise en japonais. Voilà. Bon, ça c'est des choses comme ça. Ensuite, il y a l'autre problème qui est le fait que souvent on passe par des traductions, souvent on passe par de l'écrit, on bosse dans des livres et puis on te dit voilà, si tu veux dire ça, ça c'est du français, ça c'est le chinois, et puis on te donne une liste de vocabulaire, on te donne une règle de grammaire, et effectivement ça c'est pas bon. Effectivement, attends, mon ordinateur a plus de batterie, hop là. Effectivement. Alors bon, voilà, la suite du commentaire. En chinois, nous ne pensons pas comme en français. Les traductions les traductions, encore une fois, de manière littérale n'ont aucun sens et vice versa. Donc là, je suis complètement d'accord. Pareil pour l'anglais. Ouais, je suis complètement d'accord. Si tu te bases sur de la traduction, c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est traduire des idées. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup insisté ces dernières années. L'idée, plutôt que de traduire des mots, on traduit des idées. Réduire l'idée à sa plus petite forme possible et ensuite la transcrire plutôt que de la traduire en chinois, ça c'est très très pertinent. Apprendre une langue devrait simplement se faire comme quand nous apprenons notre langue maternelle, sans langue de référence, avec des mises en situation et une insertion totale. Alors là je suis complètement d'accord avec ça. Le fait de travailler sur la langue de référence, c'est intéressant pour acquérir les plus petits éléments sémantiques possibles, tu vois, et acquérir quelques mots de vocabulaire au niveau de, des noms communs, des verbes, des compléments circonstanciels, des choses comme ça qui te permettent déjà de commencer à manipuler la langue. Mais la méthode la plus efficace, effectivement, comment travailler, c'est dans un premier temps travailler l'environnement sonore. J'en ai déjà parlé. Tu travailles l'environnement sonore. Tu apprends à reconnaître les sons, tu apprends à prononcer un petit peu comme un enfant, quoi. C'est comme il le dit, je pense, tu vois, c'est comme nous apprenons notre langue maternelle. Oui, c'est ça. D'abord, tu travailles l'environnement sonore. Ensuite, tu vas aller travailler avec un petit peu de français, pourquoi pas. Le plan de la langue, la structure de la langue. Comment faire une négation, comment faire le présent, comment faire une phrase de base, des choses comme ça. Ça, c'est intéressant. Et après, très vite, tu passes sur de l'acquisition de vocabulaire de masse, et puis sur de la manipulation de la langue, tout simplement. Encore une fois, c'est la même chose que les enfants, et c'est ce que je t'explique dans le lien dans la description. Tout simplement. Donc voilà, tu travailles comme ça effectivement de la manière la plus naturelle possible. Et une insertion totale. Alors, l'insertion totale, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça comme excuse, qui vont dire qu'il faut aller en Chine pour pouvoir parler le chinois, ce qui est totalement faux. On peut très bien, avec des techniques un petit peu bizarres que j'explique, pratiquer tous les jours le chinois depuis chez soi en France. Mais il faut manipuler. Il faut manipuler. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et puis qui pensent que ce qu'il faut, c'est être dans l'ambiance, ce qu'il faut, c'est être dans le pays, ce qu'il faut, c'est regarder des trucs en chinois, écouter la radio en chinois, etc. Et ils sont trop passifs. Alors que ce qu'il faut et ce que les enfants font, c'est pas juste écouter. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils arrêtent pas de parler. Ils parlent tout le temps. Et il y a personne qui va dire « Oh, les enfants ils parlent tout le temps, il faudrait peut-être que je parle un petit peu plus en chinois, que je manipule un petit peu plus en chinois, que je m'habitue à faire un petit peu plus de phrases en chinois. » Parce que il faut être trop actif. Les gens, ils ont envie de procrastiner, ils ont envie d'avoir la solution facile, la solution magique, t'appuies sur un bouton et c'est bon, tu parles chinois, quoi. Pas du tout. Il faut que tu bosses et il faut que tu manipules la langue. Et ça, c'est un des éléments essentiels que je t'explique aussi dans le truc que je t'ai préparé. Très très important. Sinon, c'est juste une mauvaise excuse. On connaît des gens qui ont vécu en Chine pendant des dizaines d'années et qui parlent pas le chinois. C'est pas la bonne excuse, ça marche pas avec moi. Faut bosser aussi, quoi. Ensuite, il nous disait, et pourtant je suis sur le point de reprendre une licence à la fac car j'ai besoin d'un bac+3 pour partir étudier et travailler en Chine alors que je sais au fond de moi que le diplôme universitaire m'apportera rien de concret. Alors je suis complètement d'accord avec toi. Même moi d'ailleurs, je suis bien content d'avoir le diplôme parce que ça m'avait aidé à avoir le permis de travail en Thaïlande. Mais voilà, les diplômes, surtout pour tout ce qui est langue et compagnie, pas super.
Le système scolaire formate et te façonne, donc c'est bien d'avoir un diplôme. Voilà, c'est un outil, notamment pour l'administratif. Mais bon, j'ai déjà donné ma vision sur les diplômes. Le système scolaire formate et te façonne tel que ton système et ta société souhaitent que tu sois, pour être tout simplement productif et ainsi pour mieux t'intégrer à la société, rien de plus. C'est même pas le but de t'intégrer à la société, c'est le but de pouvoir travailler pour un patron, pour les grandes sociétés, quoi. Tu le vois dans la façon dont ils nous mettent en classe, quoi. Ils nous mettent à 30 par classe, derrière des bureaux. T'as l'impression d'être dans une société d'assurance ou de travailler en banque. Au final, t'es prêt. T'es prêt pour aller bosser dans une grande société quand tu sors de l'école. On t'apprend pas à être débrouillard, en fait. On t'apprend à donner les bonnes réponses et puis à être obéissant, quoi. Voilà. Donc, ok, je suis d'accord avec toi. Je suis bilingue français-anglais et je vais te l'avouer, j'ai pas appris l'anglais à l'école, ça m'étonne pas. J'ai jamais rien foutu en cours, même en anglais, je n'ai jamais ouvert un cahier ou appris une leçon à l'école. C'est pour te dire à quel point le système scolaire français est à côté de la plaque. Spécifiquement, en tout cas, pour les langues, je suis d'accord avec toi, j'en ai parlé. Et je vois aussi les témoignages dans mes étudiants, tu vois, les gens qui suivent mes formations, les choses comme ça. On en parlait en live, on en parlait dans les groupes Telegram, les choses comme ça. Les gens ils me disent, j'ai appris l'anglais quand j'ai bossé dans mon entreprise, j'ai appris l'anglais quand je travaillais avec comment ça s'appelle, les services, le customer service en Inde, tu vois, j'ai appris l'anglais quand j'ai commencé à bosser dans l'import-export, j'ai appris l'anglais quand je suis allé apprendre le chinois à l'université en Chine et que les cours étaient en anglais, quoi. Il y a personne, jamais, qui te dit, j'ai appris à parler couramment anglais à l'école. Il y a personne. Donc on a eu un commentaire que j'ai décrit dans la dernière vidéo qui est passionnant et qui expliquait, voilà, j'ai eu cette prof là qui nous a appris justement à manipuler la langue, tu vois, comme moi je t'explique à le faire. Et en un an, j'ai pu arriver à parler couramment avec ma famille dans des situations avec ma famille, la famille anglaise dans laquelle j'étais, dans des situations de la vie de tous les jours. Et ça, c'est fantastique. Mais sinon, le système, en tout cas, il est à côté de la plaque. Heureusement, on a certains profs qui sont très bons et qui utilisent des méthodes alternatives. Et qui souvent, comme je l'expliquais pour le chinois d'ailleurs, quittent l'éducation nationale pour aller former des entreprises parce qu'on n'est pas super bien payé dans l'éducation nationale en France. Puis c'est pas un très bon employeur, l'État français pour les fonctionnaires. Parfois, moi j'ai été prof, donc je vous explique, mais tu commences à bosser, t'es payé 3 mois après, quoi. Dans le privé, jamais tu verrais ça, quoi, c'est pas possible. Donc voilà, effectivement, le système, il est complètement à côté de la plaque et je suis tout à fait d'accord avec toi. Témoignage très pertinent. Merci pour vos témoignages. Laissez-moi d'autres témoignages dans les commentaires parce que ça confirme effectivement ce qui fonctionne et ça confirme aussi ce qui ne fonctionne pas. Si vous n'y croyez pas encore, regardez un petit peu ces témoignages-là, regardez les commentaires que les gens laissent dans les vidéos, sur les vidéos, sous les vidéos, j'en sais rien. Et surtout, dites-moi, je voudrais un autre témoignage ou deux comme Sib. La dernière fois, je crois que c'était Sib Krebs ou un truc comme ça, son pseudo, qui m'a dit, voilà, à l'école, j'ai eu une prof qui a utilisé cette méthode, qui a fait comme ça, et à la fin, j'arrivais à parler couramment l'anglais, tu vois, ou le chinois, ou j'en sais rien, tu regardes. Dites-moi, commentez, essayez de me rassurer, parce que si le système est un peu pourri, on sait qu'on a des très bons profs et des très bonnes méthodes qu'on peut aussi utiliser et qu'il faut absolument partager avec toutes les personnes qui sont sur cette chaîne. Voilà, je t'invite à découvrir le truc que je t'ai préparé justement pour apprendre à parler chinois, pas apprendre le chinois, passer un examen et des trucs comme ça. L'idée c'est vraiment d'aller parler la langue. Et je te dis à très vite dans une autre vidéo. Le truc que je t'ai préparé, il est dans la description sous la vidéo, je crois que je l'ai déjà dit, mais voilà, à très vite, bye bye.